Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version audio du premier volume des Affligés, qui va de nouveau être très courte, puisque après le petit tour en coulisses et la bande-annonce mise en ligne la semaine dernière, cette fois, je vous propose de découvrir les 5 premières minutes du livre gratuitement. Si vous n'avez pas l'habitude des livres audio et que vous voulez voir si ce format pourrait vous convenir, ou si vous avez simplement envie de vérifier si le thème du livre et le ton de la comédienne Hélène Pierre vous plaisent avant un éventuel achat, n'hésitez pas à écouter cet extrait pour vous faire une opinion. Comme promis la semaine dernière, moi je vous retrouve face caméra dans quelques jours avec un peu plus de détails relatifs à cette édition et avec une information importante au sujet de la trilogie dans son ensemble. Bonne écoute et à très bientôt. L'Assemblée des sages ne s'est pas toujours appelée ainsi, même si peu de gens s'en souviennent. Elle fut pendant longtemps l'Assemblée des observateurs, jusqu'au début de la période trouble ayant marqué la fin de l'ère de prospérité. Les sources ne concordent pas toutes, mais on admet généralement que le passage d'une dénomination à une autre s'est fait il y a une 60aine d'années, quand les temps sombres sont apparus. Si l'on trouve encore de vieux textes qui mentionnent cette ancienne appellation, il est par contre impossible de savoir ce qui a justifié un tel changement dans l'organisation de la République de Dort-Imlin. Nul n'a la réponse à cette question. Les observateurs gouvernaient depuis des siècles lorsque la composition de l'Assemblée a été brusquement modifiée un jour, ne leur laissant que 2 sièges sur 10 et la perte définitive du pouvoir qu'ils contrôlaient pourtant avec honnêteté et grande efficacité. Pourquoi? Comment? Sur quel ordre ou quelle décision? Les éventuels témoins qui auraient pu en parler ne se sont jamais exprimés et sont probablement tous morts aujourd'hui. En outre, d'autres problèmes plus graves ont très vite repoussé ces interrogations au plus profond des consciences, jusqu'à presque les effacer au cours des décennies malheureuses qui ont suivi ce bouleversement inexplicable. Cependant, être plus précis quant aux causes et à la date exacte de cet événement presque oublié de tous pourrait permettre de résoudre une énigme plus essentielle, plus dramatique encore, et dont les implications sont subtiles. Les temps sombres ont-ils entraîné la fin de l'Assemblée des observateurs, ou sont-ils, au contraire, la conséquence de la création de l'Assemblée des sages? On peut raisonnablement prédire que cette interrogation restera longtemps sans réponse, car découvrir la clé de ce mystère ne ferait sans doute que fragiliser un peu plus une population déjà désespérée. Lorsqu'on ne peut désigner le coupable avec certitude, il est plus simple de maudire le sort et d'accuser les dieux. Les dieux n'ont rien à perdre, eux. Archives de Dort-Imlin, politique générale. Narier ne distinguait plus vraiment les parois du tunnel, mais elle avançait sans crainte, ayant suivi ce même chemin à plusieurs reprises et reconnaissant parfaitement le parcours. Elle trébuchait de temps à autre, ses chaussons souples ne la protégeant pas assez des cailloux qui jonchaient certaines sections du passage souterrain mal éclairé par sa lanterne. Mais ne percevoir que des ombres ne la gênait pas. Un 6e sens, plus profond et universel que la vue, la guidait. Le don, tel qu'il se manifestait en elle cette nuit encore, surpassait tous les yeux du monde. L'observatrice espérait simplement qu'elle irait plus loin que la veille, lors de sa tentative précédente. Il lui restait un visage à découvrir. Une identité qui avait autant d'importance que les 10 autres et qui se refusait à elle. Ce dernier nom était capital, et elle avait déjà échoué 3 fois dans sa quête. Il fallait qu'elle se rapproche plus vite, avant que la silhouette fuyante disparaisse au cœur des ténèbres. Connaître la destination de son voyage ne lui serait d'aucune utilité si elle ne parvenait pas à réunir tous ceux qui étaient censés l'accompagner. Narier pressa le pas, sa longue robe blanche flottant derrière elle. Ses mains, marquées par le passage des ans, frôlaient les parois, l'étroite galerie se resserrant parfois jusqu'à devenir une simple trouée dans la pierre. Elle y était presque. La grande salle allait s'ouvrir devant elle dans quelques secondes,
après un dernier virage abrupt qui ne permettait pas d'imaginer pareil espace à une telle profondeur. Comme chaque nuit, elle nota que l'air demeurait respirable, étonnamment peu fétide, malgré l'éloignement de la surface. Son arrivée soudaine dans l'immense grotte la surprit, une fois de plus. Les lanternes posées par terre à divers endroits envoyaient de longues ombres vacillantes sur les hauts murs rocheux. 11 ombres. La sienne se joignit aux leurs, d'abord timidement, puis avec plus de vigueur lorsqu'elle s'approcha des sources de lumière. Ils se tenaient à leur place habituelle, en un vague arc de cercle, presque immobile. Aucun d'eux ne parlait, et ils se contentèrent de la fixer avec attention, suivant chacun de ses mouvements. À sa gauche, 2 des 6 membres masculins du groupe et 3 femmes. À sa droite, tous les autres, à l'exception d'un individu qui se trouvait loin devant Narier. En retrait par rapport à ses compagnons, tête baissée, il était trop reculé pour que ses traits soient visibles. Mais sa stature indiquait sans conteste qu'il s'agissait d'un homme. Il dépassait tout le monde d'au moins une tête. Narier ne perdit pas une seconde à contempler les visages les plus proches, déjà familiers. Elle aurait tout le loisir de les détailler durant leur périple. Il lui fallait ce 11e nom. Elle devait découvrir le regard de l'inconnu. Ses yeux lui diraient qui il était et où le trouver.